Salut les gars. Défaite 3-1 à Nantes. Bon, c'est une honte totale. Tout d'abord les gars, c'est pas une excuse, mais l'arbitrage, il a été nullissime. Alors c'est pas une excuse du tout, croyez-moi, parce que Nantes a archi mérité sa victoire. Et félicitations aux Nantais qui ont fait un match de bonhomme, contrairement à nous. On a fait un match de... Je vais être poli. Je vais être poli. On a fait un match de... Franchement, les gars, je vais pas dire le mot parce que c'est trop, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Cet arbitre déjà était nul. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà Nantes ne doit jamais finir le match à 11. Apia doit prendre, je sais pas combien de fois il aurait dû prendre son rouge. Palois qui découpe Kylian Mbappé par derrière. Pareil, il doit prendre son rouge. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on a l'habitude, on a l'habitude. Mais bon, voilà, défaite 3-1, méritée, parce qu'on est nul en fait. Cette équipe n'a aucun caractère. Cette équipe n'a aucune fierté. Aucune fierté, je dis bien. On sort d'un match mardi qu'on gagne au Parc des Princes contre le Real Madrid quand même. Le Real. On se dit, bon, voilà, l'équipe est enfin lancée. Enfin, on se dit, ça y est, la deuxième partie de saison est lancée. On va voir un PSG qui va monter en puissance. Eh ben non. Eh ben non, les gars. On a vu un PSG qui s'est ramassé la gueule ce soir. On a vu un PSG dégueulasse en première mi-temps surtout. Mais voilà, en fait, c'est tout le temps le même film. C'est tout le temps le même film. Le PSG, un coup, c'est les montagnes russes. Je vous l'ai dit, les gars. Un coup, c'est en haut, un coup, c'est en bas. Un coup, c'est bien, un coup, c'est mal. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, faut savoir avouer la défaite. C'est tout. Et puis, c'est tout. On va disséquer le match. Mais de toute façon aussi, Pochettino a encore été nul ce soir, Pochettino, dans son 11 de départ. Dans son 11 de départ, Pochettino, pour moi, c'est encore vautré. Je dis bien encore. Hein. Comment vous pouvez nous mettre Kerrer à droite et Bernat à gauche quand vous savez que Mendes et Hakimi sont en feu? On l'a vu contre le Real Madrid. Mais non, mais non. Et Navas, pareil, il va pas falloir parler du cas Navas. Hein, Navas qui a été dégueulasse ce soir. Nul, Navas. Hein, comment Donnarumma ne peut pas être titulaire dans cette équipe? Expliquez-moi comment Donnarumma ne peut pas être titulaire dans cette équipe. Le meilleur gardien du monde. Non, on nous sort un coup Navas, un coup Donnarumma. Le mec, vous savez, il prend une pièce, pile ou face, et il dit, tiens, aujourd'hui c'est lui qui joue. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut une stabilité dans les buts. Il faut une stabilité. Mais nous, Donnarumma, enlève-nous le Navas. Il a été nul ce soir aussi celui-là. On a vu la différence avec Lafont. Lafont, lui aujourd'hui, il a fait un match de bonhomme, Lafont. Il a sorti au moins 8-9 arrêts. Alors, ok, il fait un bon match, mais on va parler aussi des attaquants. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font la semaine à l'entraînement, les mecs. Hein. Franchement, les mecs, je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement la semaine. On joue à quoi? On joue à touche pipi ou quoi? On joue à touche pipi. Incapables de mettre à tête, ils en ont eu 7 ou 8 les mecs. Je veux bien que Lafont, il fait le match de sa vie. Mais à un moment donné, je me dis, les gars, wow, vous allez en mettre un ou deux quand même. Mais non, de toute façon, on a encore une équipe de brigands, une équipe de voyous qui décaroche à la fin, qui prend des cartons jaunes à la pelle parce qu'on n'a pas la maîtrise de ce match. On n'a pas l'habitude de se faire malmener. On n'a pas l'habitude de perdre. Et ben voilà. C'est quoi le message qu'on envoie aujourd'hui? Lui, le Real, il s'est relevé. Il a gagné 3-0 à domicile. Nous, aujourd'hui, le message qu'on envoie, c'est regardez. On prend 3-1 par le 9e, le 10e de Ligue 1. Donc lui, dans 2 semaines et demie, on est déjà en train de nous parler de remontada. Eh ben, ils vont y croire, les Espagnols. Ils vont y croire parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le PSG est capable de prendre une branlée. Une branlée. Non, c'est une catastrophe, franchement, les gars, je suis complètement déçu. Franchement, je suis dégoûté encore ce soir. Voilà, des joueurs à l'arrêt. Une première mi-temps, franchement,
dégueulasse. On a eu quelques occasions, des tête-à-tête, mais sinon dans le jeu c'était dégueulasse. Des joueurs à l'arrêt, pas de mouvement. Franchement, une défense, la défense aujourd'hui les gars, la défense aujourd'hui. Mais la défense aujourd'hui trop fébrile, trop fébrile. Alors les latéraux étaient nuls, bien que Bernat nous sauve 2-3 situations. Kerrer, je vous en parle même pas aujourd'hui, et ça a été catastrophique. Même la défense les centrales a été franchement très fébrile ce soir. Très fébrile. Quand on voit le match de Kipembe qui est complètement passé à travers son match. Mais complètement passé à travers son match Kipembe ce soir. En retard sur toutes ses interventions. Pareil pour Marquinhos. Marquinhos, ouais, c'est un joueur que j'adore. Mais Marquinhos aujourd'hui s'est fait bouger dans le duel. S'est fait manger par les attaquants nantais, que ce soit en vitesse, physiquement, dans les appels, tout, il a été mangé Marquinhos. C'est très rare pour le dire, mais il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, un milieu qui s'est fait trouer dans la transition nantaise. Les contre-attaques de Nantes nous ont fait très mal. Le milieu de terrain était complètement troué. Dans la transition, je vous dis, il était inexistant sur les replis, C'est incroyable. On va parler du code de certains joueurs, mais le match aujourd'hui de Gay et Wijnaldum, les gars, c'est... Vous ne pouvez pas gagner un match avec un milieu de terrain comme ça. Vous ne pouvez pas gagner un match. Les mecs en face, ça reste des professionnels. Ça reste des pros. Vous avez beau vous appeler PSG, si vous ne mettez pas les ingrédients qu'il faut, ben vous vous faites punir. Vous vous prenez une fessée. Et ça a été le cas ce soir. Maladroit devant le but. Incroyable, les gars. Mais combien de tête-à-tête? C'est même pas des occasions. C'est des tête-à-tête. Des tête-à-tête devant le gardien. Je veux bien que Lafont, il fait le match de sa vie. Mais à un moment donné, sur 7-8 tête-à-tête, il faut au moins en mettre un. Au moins en mettre un. Des joueurs à la ramasse. Des joueurs à la ramasse. Je suis désolé. Neymar, c'est pareil. Neymar, ce soir, c'est poussif. Voilà, il met son but, mais le penalty qu'il loupe, sans aucune motivation. Franchement, sans aucune motivation, ça frappe. Sans conviction. S'il met le 3-2, ça peut relancer le match. Ça peut relancer le match. Mais non, ce soir, rien n'a été, encore une fois. Rien n'a été. Voilà, une équipe complètement déséquilibrée. Le milieu de terrain, comme je vous ai dit. Et Wijnaldum, dégage du club. T'as plus rien à foutre dans cette équipe. Vous avez vu la prestation de Wijnaldum ce soir? C'est une honte pour le football. Il ne devrait même plus porter le maillot du PSG. Une équipe déséquilibrée, le milieu de terrain perdu, à part Marco Verratti qui fait encore un match de bonhomme ce soir. Sinon, les deux autres nuls. Les trois attaquants, pareil, ils font aucun effort, ils reviennent pas, ils font aucun repli défensif, les gars. Comment voulez-vous gagner un match quand vos trois attaquants ne font aucun repli défensif? Dans quelle grande équipe européenne on voit ça? Nulle part, nulle part. Même les Mohamed Salah, les Sadio Mané, ils font les replis défensifs. Ils les font. Mais nous, non. Nous, on se dit, à 7, on va réussir à battre Nantes. Bah non, les gars, ça fonctionne pas comme ça dans le football. On a été dominé dans l'intensité. On a été dominé physiquement, surtout en première mi-temps. On a été dominé tactiquement. On a été dominé dans l'envie, tout simplement. On a vu une équipe de Nantes qui a mis de la grinta, qui a mis de l'impact dans les duels, qui a mis de la vitesse dans son jeu, qui nous a bouffé tactiquement. Mais le pire c'est qu'on ne fait pas une mauvaise deuxième mi-temps. C'est ça le pire, les gars. En deuxième mi-temps, on revient avec des bonnes intentions. On met un but rapidement, on se dit c'est possible, on va le faire. On voit un penalty, on se dit à 3-2, oula. Mais non, on ne le met pas. Derrière,
On a pas mal d'occasions qu'on vendange, encore une fois, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, pendant le match, j'avais envie d'arracher ma télé. Surtout en première mi-temps, j'avais envie d'arracher ma télé. Mais quand on s'appelle le PSG aujourd'hui, on n'a pas le droit de rentrer à la mi-temps avec 3 buts d'écart. 3 buts d'écart. Et ça a été 3-0 à 45e minute. Mais au bout de 19 minutes, ça pouvait déjà faire 3-0 aussi. Ah, je vous ai dit, Navas, nul. Kerrer, nul. Bernat, pas dedans. Gay, nul. Wijnaldum, 1 sur 10, les gars, ça note. 1 sur 10. Et encore, je suis gentil. Je lui mets 1 parce que il a mis son short et son maillot. C'est tout. Et les trois de devant, voilà, Mbappé aujourd'hui qui, qui, qui vendange beaucoup. Mais bon, à sa décharge, voilà, il a proposé. De toute façon, si aujourd'hui, on a bien vu dans le match, si on n'a pas Mbappé, dans le jeu en profondeur, en vitesse, en appel et tout, si on n'a pas Mbappé, on n'a rien du tout. Parce que les autres, ils ont été ridicules. Messi, il fait une première mi-temps catastrophique, transparent. Une deuxième mi-temps beaucoup meilleure. On l'a vu beaucoup plus appliqué dans le jeu, dans le collectif. C'est lui qui distillait un petit peu les ballons aux attaquants. Il leur donne quand même des bons, mais devant, ça marque pas. Ça ne marque pas. Et même lui, et Messi, on attend qu'il soit plus décisif dans cette équipe. Non, les gars, franchement, voilà. Après, moi, je vous ai dit, Pochettino, pour moi, c'est une erreur. Une erreur ce soir, la compo. Mais Hakimi, mais Mendes. euh, je ne sais pas si Danilo Pereira, il était apte ou pas, mais il doit jouer au milieu de terrain. Devant, il faut. Je veux bien que Messi, c'est pareil. Messi, pour mi-temps, il a pas mal joué sur un côté. On sait qu'il est cramé sur un côté. Mais le dans l'axe. En 4-3-3 comme ça, c'est difficile avec trois joueurs offensifs qui reviennent pas. Donc, non, bon, voilà les gars. Encore une fois, encore une défaite, encore dégoûté. On va encore passer une semaine en ayant ça dans la tête. C'est dur, très très dur. Bon, voilà les gars, je vais pas m'attarder. Passez une bonne soirée et puis on se capte bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les frères, salut la famille, bonne soirée et bon week-end.